Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto mini-album. Donc je vais essayer de m'appliquer pour que ce soit le plus fluide possible pour vous et que ce soit fluide pour vous, on va dire. Voilà, sauf que je ne l'ai pas préparé encore, enfin il est dans ma tête, j'y vais à tâtons. Donc je vous montre les étapes quand je pense qu'elles sont presque abouties. Voilà, donc pour la structure de l'album, on va faire une couverture. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille de 30 et demi, là, les feuilles normales de scrap. Donc 30 et demi par 21 de haut là. Je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. Voilà, donc ça, ce sera pour faire la couverture. Donc je sais pas si je vous ai dit, je pars avec la collection City Street de Graffiti Girl. Je veux acheter des papiers Graffiti Girl à Nîmes la semaine prochaine. Bien que quand vous verrez cette vidéo, j'y serai déjà allée à mon avis. Ou pas, à moins que ce soit là. Bon, je sais pas. Bref, comme je veux acheter des papiers, il faut que j'utilise des papiers pour avoir l'excuse de pouvoir en acheter. Vous savez comment je fonctionne. Voilà. Ensuite, dans de la cartonnette, alors moi j'ai quasi que de la cartonnette de récup, des blocs Action ou des céréales, enfin voilà, que sais-je. Donc mes cartonnettes font 12 par 17, donc ça il y en a deux, et une petite bande de 2 par 17. J'ai oublié de vous dire, et pourtant c'est la base, ça fait très longtemps que je veux faire cet album, enfin très longtemps, depuis que j'ai acheté la collection. Et en fait, il y a quelque chose qui me bloquait, j'arrivais pas à avancer parce que dans ma tête, je voulais un album qui soit à la fois horizontal et à la fois vertical. Mais enfin, vous comprendrez au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et du coup, c'est Ludo de la chaîne Ambre Créa qui m'a inspiré du coup ce tuto. Je me suis dit, ah bah oui, je vais faire comme ça. Voilà. Donc je remercie pour ce tuto très sympathique. Je suppose que tous mes abonnés connaissent la chaîne d'Ambre Créa, mais je mettrai le lien de l'album qui m'a inspiré en barre d'infos. Voilà. Et hop. Donc sur notre feuille, j'ai tracé, parce que vous savez que je suis pas très douée, alors de temps en temps j'essaye de faire un peu mieux. J'ai tracé, vous pouvez tracer un cadre à 2 cm tout autour, ce qui vous permet d'avoir un repère pour vous caler. Après, il y a des gens qui font ça très bien sans repère. Moi, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je le fais sans repère. Mais idéalement, c'est vrai que, voilà quoi, ça... Voilà. Donc, si vous avez une chute de votre cartonnette, que vous ne l'avez pas rangée, comme c'est le cas, vous pouvez la prendre pour avoir l'épaisseur et savoir à quel endroit vous mettre. Moi, j'ai pas tous les outils pour les... Voilà, hop, et on est... Voilà. Donc, on va coller ça. Ensuite, on va enlever les angles là. Et on va rabattre de côté par de côté, comme ceci. Voilà, je vous enlève l'étape de la colle. Et je reviens de suite. Voilà, hop, c'est terminé. Tac, enfin terminé, j'ai terminé ça. Je l'aime déjà. Voilà, donc pour l'intérieur, je vais découper une feuille. Donc j'ai mesuré, j'ai 26 et des brouettes. Donc je vais prendre une feuille de 25. Et sur la hauteur, normalement, je suis censée avoir 17. Donc je vais prendre par 16. 25 par 16. Tac. Hop, donc j'ai sorti la guillotine. Alors là, ça va pas être pratique parce que vous n'allez pas tout voir. Et je voulais quand même vous montrer
si vous avez cette guillotine de chez Tonic, mais c'est souvent le cas sur les guillotines, vous avez un système là pour pouvoir enlever cette chose là et pouvoir rentrer des feuilles plus grandes que du 30. Voilà, donc ça se dévisse, enfin, sur le mien ça se dévisse, sur les autres je ne sais pas. Vous voyez, hop, et du coup je peux enlever, donc il faut le faire des deux côtés, et du coup je peux enlever, voilà, après on peut aussi enlever que le bas, mais moi ça m'a fait aller pas droit tout à l'heure, donc je préfère enlever les deux. Voilà, donc je vous ai dit, je sais déjà plus, ça fait 17, donc 16 par 25. 16 par 25, donc là c'est 25. Alors, désolé pour le... Là, le cadrage va être absolument ridicule, mais hop. Voilà. Et j'ai dit 16. La 16, c'est la mouise parce que c'est... Je sais pas où c'est. C'est là, je crois. Ah, mais du coup, j'ai pas fait comme ça tout à l'heure. Oh, oh. Ah, la barbe, s'il faut que j'enlève 1 cm, ça va être galère. Voilà. Donc, on espère que ça marche. Ouais, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Donc je vais coller ça. Vous savez que ou pas que pour faire les albums, il faut coller sa première partie et ensuite marquer le pli, recoller cette partie-là et ensuite recoller cette partie-là. Bon, moi je cafouille toujours un peu quand je fais ça parce que comme évidemment tout ce qui est travaux de précision, c'est jamais simple. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Alors, ça, c'est fait. Alors, comme convenu, hein, j'ai pas embourlé, mais presque. Si je l'aplatis, là, j'ai peur que ça... Bon, les papiers sont de bonne qualité, donc ils craquent pas. Mais si je le faisais avec un papier action, là, ça aurait craqué parce que je ne l'ai pas collé correctement. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Ensuite, il nous faudra 2 bandes de 40 par 16 cm. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'enlever les éléments de ma guillotine. Et 4 bandes de 8 par 40 cm. Voilà. Et sur ces bandes, on va faire des plis à 11, tous les 11 cm. Si je ne me trompe pas. Alors, j'ai déjà fait les découpes. J'ai déjà fait les découpes de mes bandes. Ça, c'est OK. J'ai sorti normalement le plioir. Ça, c'est fait. Et je vais venir marquer le pli tous les 11 cm. Alors, sur mon exemple de ma tête, là, mon prototype pour commencer, comme j'avais pas coupé droit déjà ma feuille, vous voyez qu'il y a plein de... Voilà. Déjà. Mais j'espère que là, que c'est coupé droit, normalement, ça va pas me faire ça. Donc, on va commencer par les petites, comme ça, les petites, c'est plus facile à gérer. Si jamais... Mais bon, les petites, du reste, j'avais pas... Je sais pas s'il y a besoin des 40. Alors, je sais pas ce que vous voyez. C'est bon. En plus, ouais, c'est parce qu'avec ce plioir là, les mesures sont écrites en français, enfin en centimètres, pardon. Sauf que les traits, en fait, ils sont pas en face des mesures françaises. C'est pour ça que c'était pas droit tout à l'heure. On casse l'ancienne.
Hop. Ça commence à être le bazar alors que j'ai rangé avant d'attaquer. Voilà, donc je vais prendre le Scorpal qui lui est emprunté de partout. Hop là, et ça ira mieux. Tac. Ah bah non, c'est toujours pas coupé droit. Là, il y a un petit décalage. On verra après. Normalement, on est censé avoir ceci. Mais du coup, ben ça va encore pas là. Ça me fatigue, je jure, quand je fais ça. Et j'ai toujours envie de dire à mes enfants qui me disent « Mais la géométrie, ça sert à rien. » Ben oui, mais la géométrie, si j'avais suivi à l'école, peut-être qu'aujourd'hui, j'arriverais à faire un pli sans que ça soit catastrophique. Voilà, je suis pas sûre qu'on ait besoin de ça. À voir. Pour l'instant, on va faire les plis. Et on verra par la suite si on les garde ou si on les camoufle. Voilà, donc ensuite, on va assembler nos accordéons. Donc ça, bah, c'est à votre guise, selon le nombre de pages dont vous avez besoin. Hop. Moi, ça va être à peu près comme ça. Je suis pas sûre de garder 1 millimètre de ce papier parce que comme il est crème et que mon album est plutôt gris, je pense que ça va pas le faire. Mais je sais pas si j'ai de quoi recouvrir tous les papiers. Donc dans l'idée, ça va être comme ça. Là, ça va être comme ça. C'est un peu le système qu'avait fait Ancrea, mais sauf que j'ai changé les mesures et que là, j'ai mis une grande et là, deux petits. Voilà. Donc, je vais m'atteler à coller mes accordéons. Alors, les coller entre eux. Pour l'instant, on les colle pas sur la structure. Comme ça, on voit si on fait comme Ludo avec une ficelle. Voilà. Ou si je les laisse comme ça, je sais pas encore ça. Pour l'instant, on va coller. Alors, j'ai un petit peu avancé. J'ai réfléchi à mon idée de recouvrir tous les papiers, parce que ça, je vous rappelle, ou je vous le dis, je sais pas si je l'ai déjà dit, ça vient d'un bloc à spirale A3 de chez Action. Donc, c'est très fin. Et c'est ni blanc ni gris, c'est un peu crème, donc je voulais pas en garder de traces. Mais je me suis dit que découper tous ces papiers de fond sur lesquels j'allais mettre mes photos, parce que bien sûr, je n'ai pas pensé à faire des pleines pages avec mes photos. Bon, finalement, je suis très très contente de la solution que j'ai trouvée, je trouve que ça rend bien. Mais du coup, j'ai pas voulu mater mes photos avec des papiers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du masking tape. J'ai fait un cadre au masking tape sur toutes les pages où il y a les photos. Voilà. Donc là, je vais faire pareil sur les petits. Je vais faire pareil. J'espère ne pas tomber en rade de masking tape. J'avais presque envie de ne pas prendre le même, mais je veux pas prendre un autre. Mais bon, j'espère que je vais pas tomber en rade. Voilà. Donc je vais faire pareil, je vais faire un cadre. Ça, je peux en faire un avec vous, c'est pas très très long. Donc j'ai décidé tous les emplacements où je mettais mes photos. Et ensuite,
Vous imaginez la loose si s'il manque du masking tape, quoi. Parce que j'ai pas envie de le mettre en attente, parce que quand je mets les choses en attente, après, voilà, on sait ce que ça donne. Hop. Et voilà. Et je vais venir coller mes photos. Et là, je viens de faire une connerie parce que sur les petits, je voulais faire l'inverse. Non, je ne veux pas faire l'inverse. Non, je ne peux pas faire l'inverse puisque je vais laisser les photos... Je vais couper les photos à la dimension dont j'ai besoin. Voilà. Donc là, je vais faire pareil sur toutes, dans le doute, parce que j'ai peur. Je me rends pas compte. On se rend pas compte d'un rouleau de masking tape. Donc dans le doute, je vais utiliser Anonymous, une photo sur 2. Comme ça, ça me fera une petite marge de sécurité. Même si sur le grand livret, j'ai utilisé que Graffiti. C'est pas grave. Et voilà. Donc là, je vais faire ça. Et je reviens après. C'est pas très long, hein, ça, dites-moi. Je reviens juste après que tout ça c'est fait. Alors là, je viens de couper un papier de 16 par 11. Donc la base vraiment de mes pages. Et je vais fixer mon rhodoïde. Alors, c'est dans ce sens. Donc je vais le fixer à peu près, comme je pense. Il me reste du masking tape, mais vraiment pas beaucoup. Il va falloir aller au ravitaillement. Tac. Est-ce que vous voyez? Pas grand chose. Tac. Voilà. Hop. Et on le camoufle pareil à l'intérieur. Et raté. Vous voyez, c'est pas... Vous voyez là, on voit le masking tape de l'autre côté. On recommence. Mais ça, c'est très minutieux. Hein. Là, je suis bonne là, mais je suis pas bonne là-bas. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que c'est bon, là? J'ai envie de vous dire, ça sera bon. Ouais, ça va. C'est des graffitis, hein. C'est pas non plus... Voilà. Donc ça, c'est pour ma première page. Donc du coup, j'ai décidé... Je vais la coller directement au fond. Il n'y aura pas de ficelle. Hein. Enfin, il faut que je mette du papier, mais ça va être collé comme ça. Ça va être collé comme ceci. Et hop, j'ai déjà fait... Ah ben non, j'en ai fait qu'un, mais je vous montre quand même. Hop, ça va donner ça. Voilà ce que ça va donner. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Qu'est-ce qu'on va mettre comme papier? On pourrait mettre le pont. C'était cruel de devoir découper les papiers.
Mais bon, voilà, hein, je veux faire un mini avec cette collection et pas le choix, il faut couper les papiers. Hein. Je suis pas très juste là. Bon, après, vous voyez, il y a plein de petits défauts. Mais bon. L'idée de base, est-ce que ça va? Non, mais ça va me gâcher mon ton. Ça, on ne le verra pas. Je vais mettre un autre papier que celui-là. Ouais, c'est mieux ça. Voilà. Ça va se faire comme ça. Allez, eh bien, je découpe mes papiers. Donc, je veux bien vous donner des mesures, mais je pense que faut vraiment s'adapter par rapport à vos photos. En fait, si vous laissez un cadre, si vous en laissez pas. Moi, j'avais redécoupé au départ, je vous avais dit 8 cm et du coup, je les ai redécoupés à 7,5 de large, là. Ces nœuds-là. Parce qu'évidemment, j'avais pas pris en compte le milieu. Et du coup, ben, les papiers, pour moi, sont à 7,5 par 11. Voilà. Et les photos, 6,4 par 10,2, je crois. J'ai gardé la photo. En mode portrait, j'ai gardé la largeur, donc 10,2. Et j'ai coupé à 6,4. Voilà. Allez, hop, je m'attaque au papier. Voilà, donc j'ai tout coupé mes papiers, collé mes papiers. Là, j'ai rajouté finalement, il va m'en rester vraiment juste assez pour finir. Je suis trop contente, c'est trop joli. Je pense que je vais clôturer la vidéo, enfin pas là, mais je vais finir de le décorer. Et je vous le présente ensuite. Bon, il y a plein de petites erreurs de mesure, hein, vous voyez, c'est pas lisse, mais bon, je trouve que ça va bien avec le style. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est comme ça que je fais, donc voilà. Je le trouve vraiment super beau, alors qu'il n'est pas encore décoré, vous voyez, donc c'est super. Voilà. Donc, je le finis et je vous fais une petite vidéo quand il est terminé. Voilà. Juste dernière chose, je veux mettre ça là pour le fermer. Mais alors, Graziella, j'ai jamais compris comment on prenait les mesures pour faire ça. Bon, cela dit, j'ai pris 0 mesure. Hein. Il me restait cette bande de papier, je l'ai prise, je l'ai collée. Hop. Vous voyez, je vais faire un espèce de truc comme ça. Là, je reviendrai mettre du masking tape pour le finir. Mais pour l'instant, on peut pas dire que ma finition soit terrible. J'attends en fait d'avoir vraiment le volume complet, même si je ne mettrai pas d'embellissement en volume parce que le format de mon album ne s'y prête pas et que c'est pas spécialement voilà. Mais ça, je sais pas trop faire les fermetures comme ça. Enfin, je sais pas. Je suppose qu'il faudrait mesurer les deux tranches, les deux faces et coller, mais moi ça tombe jamais juste. Donc je suis habituée à faire au pifomètre. Voilà. Alors, je vous fais des bisous ou pas? Si, non, je vais vous en faire, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que je vous fais des bisous et je vous laisse avec les photos de l'album terminées. Voilà. Bisous. À bientôt. Voilà, mon petit album est terminé. Je suis trop contente. Mon fils m'a dit qu'il était superbe. Une de mes filles aussi. Voilà. Donc, il se présente. Alors, j'espère que ça va aller parce que pour filmer, c'est quand même pas évident. Hop, j'essaie qu'il y ait le moins de choses possibles qui vous contaminent les yeux. Donc, il est comme ceci. Voilà. On ouvre
comme ceci. Tac. Ensuite, j'aime trop. Bon, bien sûr, vous avez déjà un peu vu. C'est là que ça va se compliquer. Je ne sais pas si vous verrez tous les détails. Parce que... Tac. Donc là, il y a la photo de mon chéri, donc je ne la montre pas spécialement. Tac. Alors j'ai fait relativement simple, hein. Enfin il était déjà bien chargé, vous me direz, mais voilà. Je m'embrouille un peu dans les où je dois aller. Celle-là, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Hop, ensuite on a les petits, donc là-bas au bout, il y a mon chéri, mais on ne voit pas. Nickel. Hop. Et voilà. Je crois que c'est tout. Bon, par contre, il y a un sens. Hein, on peut pas faire... on peut pas ne pas les mettre dans le bon sens. Voilà. Verdict. Est-ce que je vais réussir à remettre le papier? Ça, c'est moins sûr puisque je l'ai réalisé dessus. Mais si ça va, ça passe crème. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto. Voilà. Moi, je me suis régalée à le faire. J'ai trop envie de faire un autre mini-album. Mais je voudrais aussi faire les défis Graffiti Girl. Vu que j'ai toutes sorties, tant que faire, autant les faire maintenant. Conseil de Scrap Addict, une collection de papier, ça suffit pas, quoi. Parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais heureusement que j'avais une chute de Graffiti Girl aussi. La collection, c'est School, je crois, qui me restait d'un atelier avec Ludivine Renaud, atelier Graffiti Girl. Hein. Ouais, elle passe très bien à l'intérieur. Voilà, c'est celle-là. À la base, cette page-là, elle me manquait dans la collection. Parce qu'avec la collection, j'ai déjà fait une page. Et il y a une page que je voulais pas toucher non plus. Parce qu'elle est trop belle et que je veux la scraper en page. Voilà, c'est celle-ci. Donc du coup, il me manquait une feuille, quoi. Au moins. Voilà. Et je voulais pas celle-là l'utiliser comme ça. Je vais la scraper individuellement. Voilà. Mais écoutez, cette fois, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.